Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et bienvenue au premier webinaire de l'ANIA en matière sociale. En tous les cas, je suis Anastasia Boucheron et je suis directrice d'affaires sociales de l'ANIA. Je vais introduire ce webinaire et puis je vais aussi vous présenter Marie-André elle, pourra intervenir et surtout nous fera cette présentation, animera ce webinaire. Alors, avant de commencer, simplement un rappel au niveau du fonctionnement, si vous voulez bien. Donc, je vais redire ce qui est inscrit dans le chat. C'est voilà, si vous pouviez veiller à garder vos micros coupés si vous n'intervenez pas. Après, toutes vos questions sont évidemment les bienvenues. On va procéder de manière suivante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire. Soit via le chat, et à ce moment-là, j'interromprai Marie-André et on y répondra au fur et à mesure, soit alors vous levez la petite main et puis je pourrai vous donner la parole. Voilà. Par ailleurs, le webinaire est enregistré, il sera accessible en anglais sur la chaîne YouTube de l'ANIA et la présentation en fait sera diffusée directement après ce webinaire. Donc encore une fois, bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir. Alors l'ANIA, rapidement, c'est l'Association nationale des industries agroalimentaires, vous le savez, et qui rassemble 35 syndicats métiers ainsi que 17 associations régionales des industries alimentaires. C'est 17 000 entreprises, près de 500 000 salariés, donc dans à la fois grands groupes, ETI, TPE, PME en grand nombre. Et les enjeux prioritaires en matière sociale de l'ANIA, c'est bien de travailler sur l'emploi et l'attractivité des métiers. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous propose ce webinaire de façon à faire connaître, identifier et mieux comprendre les outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets de recrutement et surtout les mener à bien et surtout qu'ils soient synonymes de réussite. Je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole à Marie-André. Merci beaucoup. Merci Anastasia. Je vais partager du coup, voilà, hop, je vais pouvoir partager mon PowerPoint et non pas ma boîte mail. Hop, je ne sais plus si... Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, Marie-André. C'est bon, merci. Oui, donc bonjour à tous. Marie-André Joulin, je suis consultante relations entreprises, également community manager à l'APEC. J'interviens aujourd'hui sur comment réussir ces recrutements avec l'APEC dans le contexte qui est celui des industries agroalimentaires où on sait qu'il y a des difficultés de recrutement, des questions d'attractivité aussi, parfois de localisation géographique, bon, différents éléments de contexte qui font que c'est parfois difficile pour vous de recruter. En introduction, je rappelle que tous les services de l'APEC sont gratuits puisque vous cotisez au service de l'APEC. Voilà, donc tous les services dont je vais vous parler aujourd'hui sont 100% gratuits, accessibles et vous sont accessibles. Voilà, donc effectivement, Anastasia va prendre les questions au fur et à mesure qu'elles viennent et je serai ravie d'y répondre en interrompant ce que je suis en train de dire. Ça permettra aussi d'être dans une interactivité avec vous, ce qui me va très bien. Premier élément peut-être pour démarrer, je rappelle que sur le site de l'APEC, on peut recruter, on peut donc mettre en ligne des offres d'emploi cadres, agents de maîtrise et jeunes diplômés également. Hein, donc, on peut bien recruter des cadres et des agents de maîtrise. Les mots-clés de mon intervention, on va parler recrutement, on va parler sourcing de candidats, on va parler rencontre candidats, communication, image employeur, attractivité des métiers, attractivité du process de recrutement. Bref, voilà un petit peu les différents mots-clés qui vont sortir tout au long de mon animation. Alors,
Voilà. Donc, une présentation en 4 points. Très rapidement, je vais vous rappeler quels sont les services que l'APEC propose. Et puis, je vais vous parler de 3 grandes catégories de services. Des services que nous avons en ligne, hein, que vous pouvez, ce qu'on appelle des services en autoconsommation, que vous allez pouvoir utiliser directement en allant sur apec.fr. Alors, bien évidemment, si certains d'entre vous n'ont pas encore accès à nos services, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein. Vous avez je reviens, pardon, du coup, sur la première page. Voilà, vous avez ici mon mail, mon numéro de portable. Je suis également joignable sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez surtout pas, si vous n'avez pas vos accès, je vous les transmettrai dans la foulée. Donc, je vous parlerai de nos services en ligne, nos services par téléphone et puis de nos services en face à face également. Je vais distiller quelques éléments déjà d'information et peut-être de bons réflexes à avoir tout au long de cette intervention sur comment on fait pour réussir ces entretiens. Et puis, si certains d'entre vous ont déjà utilisé certains services de l'APEC, là, vraiment, vous êtes les bienvenus pour témoigner, prendre la parole, dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est aussi l'occasion de partager vos pratiques entre vous. Présentation des missions de service public de l'APEC en quelques mots, mais pour vous rappeler que l'APEC est régie par un mandat de service public. À ce titre-là, nous répondons à 4 missions. Une première mission qui est une mission, je dirais, de transparence du marché de l'emploi, et ça, c'est au travers de notre site internet. Hein, c'est via notre site internet que le rend visible le marché de l'emploi, puisqu'on permet aux entreprises de mettre en ligne gratuitement leurs offres, comme on l'a dit, cadres, agents et jeunes diplômés, sur le site de l'APEC. Donc, c'est un outil de mise en relation en fait entre des cadres et des jeunes diplômés qui recherchent des opportunités d'un côté et de l'autre des entreprises. Alors, on ne travaille pas qu'auprès des demandeurs d'emploi, hein, puisque l'APEC a vocation à fluidifier le marché du travail, et je peux être en poste et avoir envie de bouger professionnellement, et je viens aussi consulter les offres pour ça. Deuxième mission de service public, tout ce qui va être conseil en évolution professionnelle. Donc ça, c'est certainement un mot-clé aussi que vous connaissez bien, dont vous avez entendu parler. Donc ce conseil en évolution professionnelle, il est également pour nos clients cadres et jeunes diplômés. Donc nous avons des consultants en développement professionnel, à peu près 500 en France, qui apportent des conseils, des informations à des cadres et des jeunes diplômés qui veulent soit repartir sur un projet de formation, soit évoluer en interne, soit changer d'entreprise, soit ils sont demandeurs d'emploi et ils veulent trouver un emploi. Troisième mission de service public, on a vocation à aider les entreprises à sécuriser leur recrutement, on pourrait dire à réussir leur recrutement. Là, c'est ce que je fais avec vous en étant présente aujourd'hui pour cette animation. Donc, les consultants relations entreprises auxquels j'appartiens, nous sommes à peu près une centaine en France, et donc nous intervenons directement auprès des entreprises qui recrutent pour les aider à réussir leur recrutement. Alors, particulièrement auprès des moins de 250, mais auprès de toutes les entreprises en général. Et puis, quatrième et dernière mission de service public qui donne de la légitimité aux 3 autres, c'est que nous sommes un observatoire de l'emploi des cadres. Et dans ce cadre-là, on a vocation en fait à bien comprendre comment fonctionne le marché. Donc, on produit une bonne soixantaine d'études chaque année avec pour objectif de comprendre et connaître comment fonctionne le marché de l'emploi des cadres, et nous restituons ces résultats d'études au travers de nos matinales que nous animons régulièrement. Donc, si vous avez un compte recruteur sur apec.fr, eh bien, vous recevez une fois par mois nos invitations, la newsletter qui vous donne de l'information sur ce qui se passe sur votre territoire. Donc, vraiment, je vous encourage à être abonné à cette newsletter. Et puis, ça nous sert aussi à animer des matinales et des ateliers ou web ateliers sur le territoire, grâce à cette bonne connaissance qu'on va avoir, par exemple, de la façon dont les entreprises s'y prennent pour réussir les recrutements de leurs entreprises. Quelques chiffres clés en dessous, je reviendrai dessus. Voilà, sur à la fois le nombre d'offres en ligne sur apec.fr, donc on est à plus de 100 000 à ce jour, le nombre de profils disponibles dans la CVTech, on est à 310 000, et puis le nombre de visiteurs uniques par mois sur notre site, 1,3 million. Voilà, pour vous montrer qu'on est un acteur incontournable de l'emploi et de la fluidité du marché de l'emploi des cadres en France. On est d'ailleurs le seul job board 100% orienté cadre en France. Alors, ça c'était donc nos missions de service public. Je continue. Le premier intérêt que vous avez déjà à vous tourner vers l'APEC,
c'est donner de la visibilité à vos offres d'emploi. Donc, les offres d'emploi cadres, jeunes diplômés, agents de maîtrise, voilà. Les offres de stage également et d'alternance à partir de Bac+3. C'est bien sûr sur l'APEC que vous allez pouvoir les rendre visibles. J'ai pris ici quelques exemples d'ailleurs d'entreprises du secteur agroalimentaire qui ont d'ores et déjà leurs offres en ligne sur apec.fr. Voilà, et on voit les différents types de postes cadres qui peuvent être mis en ligne ou agents de maîtrise, directeur technique, chef de produit, responsable de zone export, applicateur, bon, etc. À l'heure où je vous parle, nous avons plus de 1000 offres du secteur agroalimentaire, en tout cas classées dans ce secteur-là sur apec.fr. Et du coup, la question que je me pose, c'est et vous, est-ce que vos opportunités d'emploi aux compétences cadres en général, est-ce qu'elles sont bien en ligne sur apec.fr? N'hésitez pas à répondre dans le chat sur ces éléments-là. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez bien vos offres visibles sur l'APEC? C'est la première chose pour effectivement bien communiquer et faire connaître au plus grand nombre vos opportunités d'emploi. Donc, merci de répondre dans le petit chat pour dire est-ce que d'ores et déjà certains d'entre vous utilisent ou si vous n'utilisez pas, quelles sont vos pratiques en tout cas sur l'utilisation du site apec.fr. Je continue avec cette fois un zoom sur un deuxième service en ligne qui vous est proposé. C'est le fait de pouvoir utiliser la CVTech. Alors, je vois que Justine dit oui, pour nous, le groupe Brioche Pasquier, on utilise l'APEC pour diffuser les offres. Très bien. Andrea, Derial, nous diffusons nos offres cadres sur apec.fr. Pauline, je ne sais pas de quelle entreprise, dit oui aussi. Merci pour vos témoignages. Donc, le deuxième outil qui est en ligne est accessible directement depuis votre espace recruteur, c'est la ProfilTech. Alors, on appelle ça aussi une CVTech. On a modifié le nom parce qu'en fait, notre CVTech a évolué. Dans une CVTech, en général, on permet aux candidats de télécharger leur CV, leur lettre de motivation. Là, aujourd'hui, on va bien plus loin puisqu'on évolue progressivement vers un profil qui ressemble en fait à celui de LinkedIn, c'est-à-dire que les candidats, quand ils viennent déposer leur CV, ils ont aussi la possibilité de communiquer sur leur projet d'une façon générale, leur talent d'une façon générale, avec quelque chose qui se veut, je dirais, plus humain dans la relation avec les recruteurs. Géraldine qui dit « Je n'avais pas l'information pour les stages et l'alternance ». Oui, à partir de Bac+3, en effet, vous pouvez tout à fait les mettre en ligne. Donc, 307... Là-dessus, Marie-Henri, excusez-moi. Effectivement, c'est important que vous ayez cette information pour les stages et l'alternance, puisqu'on sait combien l'apprentissage et l'alternance sont une opportunité pour les entreprises aussi d'accueillir des jeunes, les former et les faire monter en compétences et les intégrer dans nos entreprises. Et l'APEC travaille beaucoup sur ce sujet. Et aussi dans le cadre d'un jeune une solution pour lequel nous sommes partenaires avec une ministère du Travail et qui nous accompagne dans un peu plus de lisibilité sur les dispositifs et les financements. Voilà, donc je pense que ce point effectivement est important à mettre en avant. Ouais. Et puis, bon, évidemment, mais tous ceux qui le font, tous ceux qui pratiquent l'alternance en sont déjà convaincus, mais c'est intéressant de se rappeler que accueillir des jeunes en alternance, c'est aussi résoudre une partie de ces problèmes de recrutement de demain. Parce que quand on recrute en alternance, on contribue à donner une visibilité à la jeune génération qui arrive. Et puis, bien évidemment, ceux qu'on a en alternance, l'idée, si ça se passe bien, c'est de pouvoir les recruter derrière en CDI. Donc, c'est une façon de faciliter ces recrutements de demain, y compris les stages d'ailleurs. Valentine qui nous dit oui pour le chef premium, le chef Bretagne international et charcuterie du Blavet. Donc oui, vous utilisez également la mise en ligne des offres. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Alors sur cette CVTech, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir donc faire une recherche à partir de vos mots-clés, mais également à partir de critères qui vous sont proposés, qui permettent de faire une sélection dans la base. Et puis, vous allez pouvoir enregistrer votre requête et vous abonner à l'alerte mail. Ce qui vous permet de recevoir au rythme que vous choisissez, c'est-à-dire soit quotidiennement, soit hebdomadairement, les nouveaux CV qui rentrent dans la base et qui correspondent à vos critères. Donc vraiment, je vous encourage à utiliser cet outil. Alors, il y a une chose que j'entends souvent, c'est ben non, mais je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Ce serait comme dire j'ai pas le temps de prendre ma voiture pour aller à tel endroit, donc j'y vais à pied. C'est complètement absurde parce que c'est justement un outil qui a vocation à gagner du temps. Alors,
je sais aussi pourquoi vous dites ça, hein, c'est qu'effectivement, quand on ne connaît pas bien l'utilisation d'un outil, on sait que la première fois où on va y aller, bah oui, on va y passer un petit peu de temps pour créer ses requêtes, comprendre comment ça marche, identifier ses bons mots-clés. Mais nous, on est là vraiment pour vous accompagner sur tout ça et mettre en route vos requêtes. Donc, c'est perdre un petit peu de temps au départ pour en gagner beaucoup derrière. Voilà, donc vraiment, je vous encourage à utiliser cet outil. Et puis, alors, je l'ai laissé en dessous, hein, même si là, en l'occurrence, on n'est pas sur un service à distance. Enfin, c'est un web atelier, donc c'est à distance, pardon, mais en tout cas, c'est dans le cadre d'un échange. On a également un atelier spécifique sur le fait d'utiliser, sur savoir comment utiliser la CVTech. Où on vous apprend des petites techniques très simples, mais si on ne les a pas, bah, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Si on n'a pas d'aimant, ça va être plus compliqué que si on a un aimant. Donc, c'est exactement la même chose. On vous parlera notamment dans ce web atelier des opérateurs booléens qui permettent vraiment de gagner du temps et d'optimiser l'efficacité de ces recherches. D'où l'importance de développer ces compétences en sourcing. Ça fait partie des compétences que doivent avoir en leur sein les services RH. Donc, je vous disais tout à l'heure, plus de 310 000 CV. Quand je regarde les profils qui sont ouverts au secteur agroalimentaire, j'en trouve plus de 160 000. Donc, on est à plus de 50% en fait des profils de la CVTech qui sont ouverts à tous les secteurs d'activité. Et puis, il y a un certain nombre de fonctions où il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une expérience dans l'agroalimentaire. Je ne sais pas, un responsable comptable, par exemple. Voilà, il peut tout à fait venir d'un autre secteur. D'où l'intérêt de se dire, bah, tiens, est-ce que nous, on est ouvert à recruter des profils qui viennent d'autres secteurs que ceux issus de l'agroalimentaire? Ça, c'est une question que je vous pose et vous pouvez aussi répondre dans le chat. Quel est votre niveau d'ouverture sur les profils? Alors évidemment, ça dépend du recrutement, donc n'hésitez pas à dire à quel recrutement, quel type de profil vous pensez quand vous faites cette réponse-là. Mais évidemment, plus vos critères sont resserrés, plus c'est difficile de recruter. Plus vous vous privez d'une partie de votre vivier de candidats. Hein. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une réflexion vraiment approfondie sur de qui on se prive avec nos critères. Est-ce que quand on veut absolument quelqu'un qui a fait telle école d'ingénieur, par exemple, est-ce que c'est parfaitement justifié ou pas? J'ai fait également une autre requête dans cette profil tech. J'ai juste mis le mot-clé agroalimentaire dans la zone recherche. Et là, ça m'a donné 12 000 profils. Ça veut dire qu'il y a 12 000 profils dans la base des 310 000 qui ont mis le mot-clé agroalimentaire dans leur profil. Donc voilà, intéressant. Alors comme ça, on ne peut rien en faire dans l'absolu, évidemment, mais juste pour vous montrer que les professionnels de l'agroalimentaire, en tout cas qui ont gravité autour de ce secteur, sont bien présents dans notre base. Alors là, pour conclure peut-être sur la profil tech, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez mettre en ligne vos offres d'emploi. Donc là, c'est ce que j'appelle partir à la pêche. Hein. Je lance un hameçon, c'est l'offre d'emploi, et j'attends que les candidats viennent, les poissons viennent mordre à l'hameçon. On sait que ça ne suffit pas toujours pour recruter, et en particulier quand on recrute des compétences pénuriques, où on va avoir besoin d'aller cette fois chercher les candidats. C'est ce que l'on vous propose avec cette fameuse profil tech, où vous allez cette fois partir à la chasse, c'est-à-dire vous allez dans la profil tech, identifier des gens qui volontairement se sont rendus visibles parce qu'ils veulent être contactés par des gens comme vous, hein, ou parce qu'ils veulent aussi voilà, pouvoir communiquer sur le fait qu'ils sont ouverts à une recherche. Et donc là, ça veut dire que vous êtes bien dans une posture de chasseur. Vous allez vers des candidats potentiels pour leur dire, tiens, est-ce que vous avez vu notre offre d'emploi? Moi, voilà ce que j'ai vu sur votre profil que je trouve très intéressant. Je pense qu'on aurait intérêt à se parler. Hein, donc là aussi, pensez à démarrer une communication la plus humaine possible avec les candidats potentiels en ayant bien à l'esprit qu'un certain nombre de candidats ont le choix de leur employeur. Donc la façon dont vous leur parlez leur donne envie déjà ou pas d'aller plus loin avec vous. Quand je dis qu'ils ont le choix de leur employeur, ça veut dire qu'à la lecture de vos offres d'emploi, ce que vous mettez en avant leur donne envie ou pas aussi d'aller plus loin. Je vais revenir tout à l'heure sur ce sujet de la communication RH. Deux autres services qui, là, cette fois, sont des services par téléphone. Alors, un premier service qui va s'appeler faire rédiger son offre d'emploi. Donc, quand vous mettez en ligne votre offre, vous allez voir qu'il vous est proposé, souhaitez-vous une aide à la rédaction de votre offre d'emploi? Donc, vous avez commencé à la taper, hein, elle est enregistrée et vous pouvez demander cette aide. Vous êtes rappelé, en général, sous 24-48 heures maximum, c'est plutôt 24 heures.
On va prendre le temps d'échanger avec vous par téléphone à la relecture de cette offre, voir si les éléments d'attractivité sont bien présents dans votre offre. Une offre d'emploi n'est pas un copier-coller de la fiche de poste. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Je sais que c'est une évidence pour un certain nombre d'entre vous, mais peut-être pas forcément pour tout le monde. Donc, vraiment, ayez bien ça à l'esprit. La fiche de poste, on sait ce que c'est. Si je suis comptable, je sais ce que c'est qu'un poste de comptable. Je n'ai pas besoin dans l'offre d'emploi d'avoir le détail du poste de comptable. Par contre, ce qui va m'intéresser en tant que comptable, c'est dans quelles conditions je vais exercer mon job de comptable chez vous. Et quand je parle des conditions, là, je commence à parler de tout ce qui est un petit peu périphérique à l'emploi et qui fait que le matin, je serai content de me lever pour venir travailler. Je vais y revenir tout à l'heure en vous parlant des facteurs d'attractivité. Le deuxième service par téléphone, c'est ce qu'on appelle la délégation de la présélection de ces candidats. Sur certains recrutements, vous avez peut-être envie de nous confier la présélection des candidats. Alors, nous ne sommes pas cabinet de recrutement à l'APEC, on ne fait pas de recrutement et d'évaluation de candidats. Par contre, on fait ce qu'on appelle une présélection pour les TPE, PME de moins de 250, c'est-à-dire que on va collecter les candidatures qui arrivent du fait d'avoir diffusé une offre d'emploi et on va si besoin, également compléter par le fait d'aller faire à votre place la recherche dans la CVTech. Donc ça, c'est vraiment un service réservé aux PME de moins de 250. L'idée étant de vous faire gagner du temps et de la compétence aussi. Ça peut vous aider parce qu'à chaque fois, ça fait l'objet d'échanges aussi téléphoniques avec le conseiller ou la conseillère recrutement. Et donc, c'est aussi l'occasion pour vous, le cas échéant, de monter en compétence sur ces sujets-là en ayant régulièrement un échange sur vos 2 ou 3 recrutements consécutifs, on va dire, et vous permettre ensuite d'être autonome. Donc là, voilà, la présélection de candidature peut être également un service intéressant et ça se fait à distance. Je continue avec un zoom. Je vous avais dit que je vous en parlerai sur ce qu'on appelle l'offre d'emploi attractive. Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai fait quelques copies d'écran d'entreprises qui ont vraiment travaillé justement sur le texte de leurs offres. Ce qui est important en fait d'avoir à l'esprit, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les candidats, ils ont le choix de leur employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, il y a une concurrence entre employeurs et donc que le meilleur gagne quelque part. Donc, une offre d'emploi attractif, c'est une offre qui va parler au cœur des candidats, c'est-à-dire une offre qui va comment dire, qui va non pas se contenter de dire, par exemple, ce qu'est un job de comptable, l'exemple que je prenais tout à l'heure, mais qui va dire tout ce qui est périphérique à l'emploi et qui met en avant les facteurs d'attractivité. Donc, on est sur une communication qui se veut humaine et qui doit être tout sauf fade et sans saveur. Ça tombe bien, on est dans l'agroalimentaire, sans vilain jeu de mots. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas l'offre d'emploi ne doit pas ressembler à un courrier administratif, mais elle doit vraiment ressembler à une plaquette marketing. Considérez vos candidats potentiels comme des clients et regardez ce que vous faites pour les clients de votre entreprise. Et si vous adoptiez la même posture pour vos candidats, qu'est-ce que ça donnerait? Vraiment, posez-vous la question, en particulier, encore une fois, sur des recrutements très pénuriques. C'est quasiment indispensable de se poser la question. Alors, une offre d'emploi attractive, c'est quoi? Je vous donne quelques éléments, mais il y en a d'autres sur lesquels on peut tout à fait échanger. C'est déjà une offre où il y a le logo, donc sur apec.fr, on vous permet de mettre en ligne votre logo. Donc surtout, ne passez pas à côté de ça. Alors même certains, je m'aperçois, le font pas parce qu'ils n'ont pas le logo au bon format. Perdez un tout petit peu de temps une bonne fois pour toutes, mais ayez votre logo au bon format pour pouvoir le mettre en ligne sur apec.fr parce que c'est vraiment dommage. Ça occulte une partie de la visibilité de votre offre. Une offre attractive, c'est aussi une tonalité. Vous voyez, là, par exemple, on a sur une des communications que je vous ai mis ici, on a dans le descriptif du poste, votre challenge si vous l'acceptez. Voilà, donc là, on s'adresse directement, on utilise les points d'exclamation, on utilise le vous, on vient directement s'adresser aux candidats. Je ne vais pas rentrer dans le détail plus de cet exemple-là, mais il est perfectible, mais c'est juste pour vous montrer qu'on essaye en tout cas de s'adresser directement aux candidats avec le vous. Il est résolument orienté candidat. C'est également une offre d'emploi attractive, c'est une offre qui va mettre en avant ce que l'on fait de bien dans l'entreprise et que nos collaborateurs apprécient.
Alors, vous pouvez le faire, vous pouvez identifier ces éléments-là, bien sûr, en réfléchissant parce que vous êtes vous-même salarié de votre entreprise. Mais vraiment, je vous encourage à questionner autour de vous vos managers, vos membres du CODIR, vos collaborateurs, ouvriers, employés, agents de maîtrise, pour leur dire, tiens, toi qui es là depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu aimes dans cette boîte? S'il y avait 2, 3 choses, ce serait quoi? Pourquoi tu es content de te lever le matin? Et là, vous aurez immanquablement des facteurs d'attractivité auxquels vous-même, vous ne pensez pas forcément, mais qui peuvent être tout à fait intéressants à mettre en avant dans l'offre d'emploi. Alors, certains me disent, ah oui, mais ça, de toute façon, je le dis en entretien. Ah, mais ça, j'en ai pas de doute que effectivement, au moment de l'entretien de recrutement, vous savez mettre en avant un certain nombre de facteurs d'attractivité. Sauf que là, le problème, quand on parle de difficultés de recrutement, le problème, c'est d'élargir le nombre de candidats, le vivier des candidats qui va répondre à votre annonce. Et si on n'est pas attentif à ça, eh bien, on a un certain nombre de candidats qui ne vont pas répondre à l'annonce parce qu'elle n'est pas bien rédigée, parce qu'elle n'a pas les bons éléments d'information. Et c'est là-dessus que je vous amène à réfléchir, l'offre d'emploi étant le premier outil de communication que vous utilisez pour déjà faire venir à vous les candidats. Un autre élément important dans l'offre d'emploi, elle est attractive si on y met de la transparence. Là, vous voyez par exemple à gauche, on voit la Blandine Barbier, la chargée de recrutement, donc elle a fait apparaître son nom, sa fonction. Elle décrit par exemple le processus de recrutement, puisqu'il y a une rubrique sur le site APEC, quand vous mettez votre offre en ligne, vous avez une rubrique qui s'appelle processus de recrutement. Très souvent, cette rubrique est vide, les entreprises ne l'utilisent pas, alors que c'est une vraie façon de se distinguer des autres entreprises. Et là, en l'occurrence, Blandine, que je connais bien, a fait le choix, après qu'on ait eu un échange à ce sujet, de mentionner les noms des personnes que les candidats retenus seraient amenés à rencontrer. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'encourager ces personnes à aller voir le profil LinkedIn, par exemple, de ces recruteurs. Le cas échéant, de leur poser déjà peut-être en amont quelques questions par LinkedIn. Alors vous allez me dire, ah, mais j'ai pas le temps. Oui, mais combien ça coûte d'avoir un poste vacant qu'on n'arrive pas à pourvoir? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont aujourd'hui inefficaces et que vous pouvez abandonner comme pratique pour laisser de la place à ces pratiques qui, elles, peuvent vous amener des candidats? Donc, ce serait un comble de dire je n'ai pas le temps de parler à des candidats quand on se dit je n'arrive pas à recruter. Hein, ça ne va pas ensemble, évidemment. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va pouvoir donner de la transparence sur qui sont les recruteurs, quel est le processus de recrutement. On peut donner de la transparence sur la rémunération. Je vous encourage à le faire. À l'APEC, on est très pro-transparence rémunération. Donc, si ce n'est pas le cas dans votre entreprise, s'il n'y a pas cette habitude, essayez de questionner l'habitude que vous avez. Pourquoi il y a cette espèce de culture du secret? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi? Bon, très souvent, hein, derrière ça, il peut y avoir ce que j'appelle moi un manque de maturité de la politique de rémunération qui fait qu'on n'arrive pas à l'assumer finalement. Mais quand on a une politique de rémunération qui est mature, qui est assumée, ça veut dire qu'on a les arguments pour dire pourquoi, par exemple, si on fait paraître un poste, je ne sais pas, de commercial à 50 000 euros et qu'on a un commercial dans l'entreprise à 45 000 euros, on doit être en capacité de lui dire pourquoi son poste n'est pas à 50 000. Et s'il n'y a pas de raison, c'est probablement qu'il y a quelque chose, effectivement, là, pour le coup, qui est inéquitable. Si par contre, il y a une raison, eh bien, on doit pouvoir avancer l'argumentaire. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, hein, à faire part de vos commentaires, parce que là, je fais un monologue, mais dites-moi si ça vous parle, si ça a un intérêt pour vous, ce que je suis en train de dire. Alors, autre service également qui vous est proposé, cette fois en face à face, vous avez la possibilité, merci Valentine, je me sens moins seule, vous avez la possibilité également de rencontrer un consultant en relations entreprises de l'APEC de votre territoire. Donc, je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Alors, ce rendez-vous, c'est ce que je vais appeler un rendez-vous de diagnostic. Hein. Il a vocation en fait à vous aider à faire le point sur vos enjeux de recrutement, vos enjeux RH en général et de recrutement en particulier, pour définir un plan d'action. Donc, le consultant en relations entreprises va vous guider au travers d'un questionnement pour à la fois faire connaissance avec votre entreprise, voir où est-ce que vous en êtes de vos enjeux de recrutement,
quels sont vos facteurs d'attractivité, quels sont les points de vigilance, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. L'idée étant systématiquement de pouvoir vous aider à élaborer d'ores et déjà un premier plan d'action pour avancer. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié d'en parler, mais je vais vous le dire maintenant. Sachez que sur le site de l'APEC, vous avez également la possibilité d'avoir une présentation, une page entreprise. C'est gratuit aussi, hein. Donc la page entreprise, c'est intéressant parce que dès lors que vous avez au moins 1 ou 2 recrutements cadres par an, c'est une façon de donner de la visibilité à votre entreprise. On est évidemment sur une page entreprise, c'est évidemment une communication employeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas vanter ses produits ou ses services sur cette page entreprise, mais on va vanter l'employeur que nous sommes, puisque l'idée, c'est d'aller attirer des candidats que l'on considère comme des clients. Alors, je vous ai mis le lien ici. Vous aurez le format, évidemment, qui vous sera le PowerPoint qui vous sera envoyé. Vous avez un lien ici qui vous donne accès directement à la prise de rendez-vous avec un consultant de votre territoire. Voilà, donc la page entreprise également qui vous est proposée. Et puis, je continue. On a également une gamme de services, donc toujours en face à face. Alors, je dis en face à face, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque sur l'audit des pratiques RH, vous allez voir, il y a 3 types d'audits. Sur les audits, on les a beaucoup pratiqués à distance, évidemment, ces derniers mois. Donc, c'est tout à fait encore possible. Là, c'est d'un commun accord entre le consultant et l'entreprise. Le plus souvent, le consultant va se déplacer dans votre entreprise pour réaliser cet audit. 3 types d'audits qui vous sont proposés autour de la question du recrutement. Un premier audit qu'on appelle faire un audit de son sourcing de candidats. Alors, ça, c'est intéressant quand vraiment vous avez du mal à faire venir à vous des candidats. C'est-à-dire que vraiment, vous vous rendez compte que vous avez un problème de visibilité, mais les candidats ne vous répondent plus. Vous n'arrivez pas à les toucher. Ou alors, il peut y avoir d'autres problématiques. Je pense à une entreprise avec laquelle j'étais hier, d'ailleurs, dans le secteur de l'agroalimentaire, qui est sur une activité où elle peut assez peu communiquer parce qu'il y a des risques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc là, c'est comment rendre visibles ces recrutements sans avoir une communication employeur qui soit trop ostentatoire. Donc voilà, on est parfois obligé de tenir compte de certaines subtilités. Donc tout ça, c'est des choses dont vous pouvez tout à fait parler avec le consultant entreprise de votre territoire. Puisqu'on est maillé, je ne vous l'ai pas dit, mais ça aussi, c'est important. On est 46 centres APEC répartis sur les 12 régions de France. On est également dans les DOM-TOM. Voilà, donc il y a toujours un centre APEC le plus près de votre entreprise. Voilà, comme je vous le disais encore une fois, les consultants entreprises se déplacent et viennent chez vous. Une chose importante, c'est que vous allez voir qu'il y a 3 types d'audits. C'est bien au choix, c'est-à-dire que vous faites le choix entre quelle est la problématique la plus prégnante chez nous et quel est l'audit que je vais choisir. Deuxième audit possible, là, cette fois, c'est l'audit du processus de recrutement. Là, je trouve ça intéressant de lancer cet audit-là quand vous rendez vraiment compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre process de recrutement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une perte d'informations, des délais trop longs, pas assez de personnes impliquées dans la chaîne de décision, ou au contraire, trop de personnes impliquées dans la chaîne de décision, des niveaux de formation différents, le RH ne dit pas la même chose que le manager, enfin, voilà, tout ce qui vient toucher le process de recrutement et notamment tout ce qui va être les points de contact en fait entre le candidat et vous. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en cours de process, on perd du monde parce que on n'a pas été assez réactif, parce qu'on n'est pas assez pro dans notre façon de prendre la parole auprès des candidats, parce que on n'a pas mesuré qu'on s'adressait par exemple à un vivier qui est très couru, qui est très prisé des entreprises et donc il y a une vraie concurrence employeur. Bon. Donc, ce qu'on veut porter en fait à votre connaissance au travers de cet audit, c'est que le process de recrutement que vous proposez aux candidats en soi est un facteur d'attractivité ou un repoussoir. La façon dont vous traitez les candidats donne envie ou pas de venir déjà travailler chez vous. C'est le premier contact qu'ils ont avec vous, il est assez fondamental. Je dis toujours, il y a une expérience fondatrice qu'il ne faut jamais perdre à l'esprit. C'est celle que vous avez vécue vous-même en tant que candidat, en fait. Vous-même, vous avez été candidat. Alors que ça se soit bien passé ou mal passé,
garder le souvenir en fait de toutes les émotions qu'il y a à l'occasion de ce type d'entretien de recrutement, dans le cadre du process de recrutement, l'entretien en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Voilà, c'est de pouvoir accueillir bien un candidat. On sait qu'il vient de faire 2 heures de route, bah, on lui laisse 5 minutes pour se poser, on lui propose un café, on lui fait faire le tour de l'entreprise, on lui demande comment il va. Bon, voilà, hein, c'est tout ça qui fait que la relation va être plutôt agréable et donne déjà envie d'aller plus loin. On peut l'inviter d'ailleurs au moment de sa venue à saluer les différentes équipes en disant bonjour dans les bureaux et en présentant quelques personnes. Pas tout le monde bien sûr, mais quelques-unes. Et puis, on a un audit qui s'appelle l'audit de sa marque employeur. On pourrait l'appeler également audit d'attractivité. Et donc là, l'idée, c'est de vous permettre de faire un point sur où est-ce que vous en êtes de votre visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on voit de votre marque employeur, de votre image employeur, hein, quand on sait que 90% des cadres, pour ne pas dire 100%, vont d'abord sur Internet pour voir qui vous êtes en tant qu'employeur. Bah, qu'est-ce qu'on voit quand on fait ce travail d'audit? Et donc là, on vous restitue un certain nombre de résultats et on va également vous aider à construire un premier plan d'action pour chacun de ces 3 audits, hein, celui que vous aurez choisi. L'idée, c'est de terminer par un plan d'action. Alors, en amont du rendez-vous d'audit, on vous envoie un questionnaire d'autodiagnostic, hein, sur le sujet que vous avez choisi et qui vous permet déjà de faire un petit peu le tour de la question. Et donc, ensuite, vous avez un rendez-vous d'environ 2 heures, 2 heures et demie avec un consultant sur le sujet que vous avez choisi. Et en conclusion, dans les jours qui suivent, vous recevez un document de synthèse qui reprend les pistes d'action évoquées ensemble avec le consultant. Donc voilà, donc on n'est pas sur une prestation non plus qui dure 3 jours, hein, puisque vous voyez, c'est 2 heures, 2 heures et demie en face à face avec un consultant, mais ça permet déjà de bien débroussailler le terrain. Le cas échéant, si besoin, de faire appel à un cabinet, mais en étant soi-même un petit peu acculturé au sujet, en ayant un premier niveau, un premier vernis sur le sujet. Et puis, si on est déjà plutôt avancé sur ces sujets-là, ça peut être aussi l'occasion d'aller chercher un peu de benchmark, hein. C'est l'intérêt que je vois quand il y a certaines entreprises qui ont déjà fait pas mal de choses, mais qui ont besoin de savoir, voilà, est-ce que c'est bien ou pas ce qu'on fait. Et donc là, ça permet d'avoir un regard extérieur et du benchmark. Est-ce que certains d'entre vous ont bénéficié de ce service? Non. Eurial, non. Non. D'accord. Ok, ok. Autre service proposé également, donc je vois qu'il y en a plusieurs qui ne le connaissent pas, Laetitia non plus, Géraldine non plus, d'accord. Merci pour ces réactions. Autre service proposé, alors on a toute une gamme de web ateliers, je ne vous les ai pas tous notés ici. La plupart de nos web ateliers sont très orientés recrutement, mais j'ai choisi de faire un zoom là sur 2 web ateliers en particulier. Alors je dis web atelier, mais voilà, dès que ça va être possible, on va aussi reprendre les ateliers en présentiel. On a un atelier qui s'appelle Apprendre à rédiger une offre d'emploi. Donc, je vous ai dit que vous pouviez faire ce travail-là par téléphone, hein, avec une conseillère ou un conseiller à l'occasion de la diffusion d'une offre. Mais je dirais que pour vous former, développer vos compétences sur le sujet d'une façon générale, vous pouvez suivre ce web atelier qui reprend les fondamentaux d'une offre d'emploi attractive, qui se veut une plaquette marketing en fait, hein, de votre communication, de votre recherche d'emploi. Et puis, on a également un web atelier qui s'appelle Apprendre à mener un entretien d'embauche. Et là, on rebalaye notamment comment questionner les compétences, comment questionner la motivation, hein. Ce n'est pas une science exacte, hein, c'est parfois un peu compliqué. Et comment questionner également le potentiel, en particulier quand on recrute en pensant déjà au coup d'après. On va recruter la personne sur un poste, mais on sait que dans 6 mois ou dans 3 ans, elle va être amenée à évoluer parce qu'il y aura d'autres opportunités dans l'entreprise et parce qu'on a fait le choix d'être une entreprise qui privilégie la mobilité interne. Eh bien, comment je vais questionner le potentiel en entretien également pour recruter quelqu'un qui sera en capacité d'apprendre et d'évoluer. Voilà, on en a un autre également sur l'intégration, sur la marque employeur, comment lancer sa marque employeur, là aussi avec un
premier niveau là, de débroussaillage, on va dire, qui permet déjà d'avoir un bon tour de la question. Un atelier, ça je vous en ai parlé, sur le sourcing de candidats. Certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à nos web ateliers. En général, quand vous avez un compte recruteur sur l'APEC, vous recevez notre newsletter et dans la newsletter, qui est donc mensuelle ou bimensuelle, vous avez… Merci Sandra. Oui, ils sont très bien chez C'est Moi, d'accord. Cynthia aussi, merci. Et vous avez les dates et les thématiques qui sont proposées. Vraiment, je vous encourage. La promesse qu'on essaie de tenir en fait dans nos web ateliers, c'est à la fois de vous apporter de la méthodologie sur le sujet. Andrea, bon, m'a complètement convaincue. Merci. Je vous jure que alors, je ne sais pas si… Andrea, vous êtes basée en Pays de la Loire peut-être? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je suis sur les Pays de la Loire. Oui, moi je suis physiquement sur Nantes et je travaille du coup pour la branche chez Eurial, donc niveau national. D'accord, ok. Bon, merci pour votre témoignage. Merci. Dans un web atelier, voilà, la promesse qu'on essaie de tenir, c'est à la fois de vous apporter de la méthodologie, de vous permettre d'échanger entre pairs, ça c'est fondamental, et de benchmarker entre vous, et puis de repartir avec un plan d'action là aussi. Voilà. D'autres témoignages peut-être sur Sandra, par exemple, qu'est-ce que vous avez apprécié, vous? Qu'est-ce que vous avez suivi comme atelier? Qu'est-ce que vous avez apprécié? J'avais suivi un atelier d'intégration. Oui. Franchement, il était très très bien. Ça m'avait donné beaucoup d'idées pour l'onboarding, qui était un peu un sujet délicat chez C'est Moi et sur lequel on est en train de travailler. Et j'avais eu vraiment beaucoup de bonnes idées. En fait, c'était vraiment super. Oh, merci pour ce témoignage. Cynthia, qu'est-ce que vous aviez suivi comme atelier? Ouais, merci pour votre témoignage. Les participants, les exemples donnés et on apprend toujours plus. Oui. C'était quelle thématique que vous aviez suivie? Ah, je ne vous entends pas. Bon. L'atelier sur le recrutement et sur les réseaux sociaux. Ça y est, oui. Oui, c'est bon, ça y est, je vous entends. J'ai écrit dans le doute du coup. Donc oui. voilà. D'accord. Ok, Andrea, vous aviez suivi l'intégration en période de turbulence et mené un entretien de recrutement face à face ou à distance. Très bien pendant la période Covid. Oui, bah oui, effectivement, on a essayé d'adapter dans nos thématiques qu'on a conservées, c'est de voir comment la crise sanitaire impacte les pratiques et qu'est-ce qu'on est obligé de faire bouger pour que on puisse continuer à recruter dans cette période où dans l'agroalimentaire, on a beaucoup recruté. Donc, il fallait bien s'adapter en effet. Petite parenthèse sur les facteurs d'attractivité, une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes au clair avec vos facteurs d'attractivité? Alors, à titre d'exemple, je vous ai donné une liste qui se veut exhaustive, mais qui ne l'est forcément pas. En tout cas, j'ai répertorié tout ce qui peut constituer des points forts pour une entreprise, à la fois en interne et à la fois en externe. Donc, voilà une liste générique. Bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre tout ça dans votre offre d'emploi, surtout pas, mais de regarder où sont vos points forts en vous appuyant vraiment sur qu'est-ce que nos collaborateurs apprécient. Ça, c'est hyper important que quand je vous dis on fait du marketing RH, oui, mais pas à n'importe quel prix. On voit bien que si on se met à faire du marketing on survend un petit peu trop ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, il y a un risque de déception et ça va se retourner contre vous. Donc, ce n'est pas du tout mon propos. Par contre, mon propos, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font les choses très bien, mais qui finalement ne le disent pas et ne parlent pas du tout de ce qu'elles font très bien. L'idée, c'est vraiment de repérer avec vos collaborateurs quels sont les 2-3 points forts pour ce poste-là en question à pourvoir qu'on a intérêt à mettre en avant. Et on sait par exemple, je ne sais pas, sur certains postes de cadres, on sait que les cadres aiment beaucoup pouvoir continuer à développer leurs compétences, partir en formation. Voilà, si vous savez qu'en l'occurrence, dans votre entreprise, il y a vraiment une culture de la mobilité interne, du développement des compétences en continu, mettez-le en avant parce que vous savez qu'en l'occurrence, le type de profil que vous allez chercher recherche ça. Et puis, le mode de management également que vous proposez est en soi un facteur d'attractivité. Alors, si on n'a rien à dire sur le sujet, on ne dit rien évidemment. On ne va pas dire non plus qu'on a un mode de management qui n'est pas du tout à la page. Mais en tout cas, si vous avez fait un travail avec vos managers,
mettez-le en avant, ça peut être un vrai facteur d'attractivité. Et puis, dans les facteurs d'attractivité, on va trouver aussi, il peut y avoir la localisation géographique. Je pense à quand vous êtes près d'une ville, par exemple, quand vous êtes près de la mer, dites-le. Et puis, quand vous êtes en pleine campagne, vous pouvez le dire aussi que voilà, si vous choisissez une vie à la campagne, chez nous, vous serez heureux. Alors, voilà, faut que ça se vende aussi. Ce qui peut être intéressant, en tout cas, quand vous êtes dans une zone excentrée par rapport à un territoire urbain, moi, je vous encourage, alors évidemment, si c'est le cas, à mettre en avant vos pratiques de télétravail et à dire clairement, voilà, chez nous, vous pourrez avoir 1 ou 2 jours de télétravail par semaine. Alors, pourquoi ça? Parce que, bien évidemment, si je sais par habitude, par exemple, si je prends l'exemple des Pays de la Loire que je connais bien et que je recrute, par exemple, pour la Vendée, je sais que j'ai beaucoup de cadres qui habitent sur Nantes, qui peuvent être tout à fait partants pour aller travailler en Vendée et faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Oui, mais à condition que ce ne soit pas tous les jours. Donc, si on est ouvert au télétravail, disons-le, mettons-le en avant. Ça peut permettre à des candidats de ne pas s'auto-censurer en lisant l'offre, en se disant « Ah oui, c'est en Vendée, mais il y a 1 jour ou 2 jours de télétravail possible par mois. » Ça fait la différence et ça m'encourage à postuler. Je vois aussi des entreprises qui ont des bureaux parfois dans les pôles urbains, même si les locaux sont plutôt en campagne, eh bien, ça peut, si ce n'est pas du télétravail, ça peut être en tout cas du travail dans des bureaux qui sont près de la ville. Je vois aussi des entreprises, j'en profite pour vous partager avec vous une pratique, qui ont conçu ou qui louent des espaces de coworking pour permettre à leurs salariés de travailler ensemble sur leur ville d'habitation. Quelque part, c'est un peu un mix entre le télétravail et le fait de se déplacer tous les jours à l'entreprise et à 1 heure de route. Là, ça permet quand même d'être avec les équipes, mais sans pour autant faire l'heure de route, puisqu'ils sont en espace de coworking dans la ville qui a été choisie, là où ils habitent. Voilà. Bon, en tout cas, important d'être super au clair sur quels sont les 2-3 facteurs qu'on va mettre en avant. Ah oui, dernière chose, bien sûr, c'est aussi tous les facteurs d'attractivité qui sont de l'ordre des équipements que vous proposez. Donc là, n'oubliez pas que pour vous, ça paraît évident, mais pour un candidat, ça ne l'est pas forcément. Quand vous recrutez, par exemple, des commerciaux, moi, je trouve intéressant de bien préciser si on est sur un véhicule de service ou un véhicule de fonction. Évidemment, un véhicule de fonction, c'est plus attractif. De bien préciser également pourquoi pas le type de voiture, parce que quand je fais 50 km par an, oui, j'ai peut-être plus là, encore une fois, le type de voiture qu'on va me donner va être aussi important pour ma santé et ma qualité de vie au travail. Voilà, donc ce sont des éléments que vous mettez certainement en avant dans l'entretien de recrutement, mais encore une fois, c'est bien à la lecture de l'offre d'emploi que le candidat potentiel décide ou pas de répondre et de venir vers vous. Et c'est là qu'on veut le capter. Donc, n'hésitez pas à donner de la transparence sur ces fameux facteurs d'attractivité. Voilà, en conclusion, j'ai repris ici 7 grandes étapes pour réussir ces recrutements. Ce que je veux juste, c'est cette étape que vous connaissez bien, ce que je veux juste rappeler, c'est que la réussite de chacune de ces étapes constitue la réussite globale de votre recrutement. Donc vraiment, n'oubliez pas ces étapes-là. Elles sont fondamentales en fait pour la réussite globale de votre recrutement et pour l'image en fait que vous allez donner aussi, parce que je peux ne pas avoir été recruté, être rentré dans un processus de recrutement, ne pas avoir été recruté au final par vous, mais un candidat qui vous dit j'ai pas été recruté, mais j'ai été bien traité, je sais pourquoi je n'ai pas été recruté, voire même je repostulerai. On a tout gagné. C'est forcément quelqu'un qui ne va pas critiquer l'entreprise et repartir avec une opinion négative. Donc, les grandes étapes, c'est quoi? La première étape fondamentale sur laquelle on passe parfois, souvent, un peu vite, parce qu'on a des managers qui nous disent tu vois bien quoi, l'analyse du besoin, c'est bon, Pierre est parti, tu me recrutes à Pierre bis. Voilà, ne vous contentez jamais de ça. C'est vous, les experts du recrutement, c'est vous qui imposez la méthode de travail. La grille d'analyse du besoin, elle montre déjà votre professionnalisme. Donc, n'hésitez pas surtout à prendre un temps pour se poser autour d'une table, même si c'est un quart d'heure avec le manager, pour vraiment le questionner sur l'analyse du besoin. Est-ce que c'est vraiment un Pierre bis dont tu as besoin? Comment a évolué ton équipe? Quel pourrait être le profil complémentaire? À quelles conditions il va bien s'intégrer à ta culture? Bon. Voilà, des questions fondamentales qu'on ne se repose pas toujours. Ou si on a
vécu un échec de recrutement, bah, pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour éviter ça. Deuxième étape, ça va être de préparer sa communication, c'est-à-dire le texte de l'offre d'emploi, qui, vous l'avez bien compris, n'est pas un copier-coller de la fiche de poste. Et puis aussi, comment on va communiquer sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, le texte pour les réseaux sociaux. Donc, ce sera la troisième étape, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Quatrième étape, c'est le fait d'aller chercher des candidats, de sourcer des candidats. Et ça, c'est assez essentiel parce que c'est aussi ce qui vous permet d'augmenter votre vivier. Cinquième étape, pardon, c'est la sélection des candidats. Donc là, c'est le tri des CV. Cinquième étape, c'est l'entretien de recrutement, l'évaluation des compétences. Et puis, il y aura la phase de décision. Et puis enfin, la phase de préparation du parcours d'intégration, parce qu'un recrutement n'est terminé que quand l'intégration est terminée. Et l'intégration sur certains postes, elle peut prendre plusieurs mois. Donc vraiment, pensez à ponctuer toute la période d'intégration de différents rendez-vous avec le manager pour voir l'évolution des compétences sur la prise de poste. C'est tout ça, le recrutement. Hop là, pardon. Tac, ici, je vous ai remis les contacts APEC en région. Voilà, si vous voulez contacter directement un consultant en relations entreprises, vous avez les mails, les différents contacts. Voilà, là, je vous ai tout dit. Eh ben, j'ai terminé pour cette présentation de nos différents services. Du coup, il nous reste encore un petit peu de temps pour échanger. Voilà, à vous la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros. Et puis, intervenez. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au regard de ce que je vous ai présenté, peut-être quels sont les services qui vous semblent répondre à vos enjeux de recrutement et qui, voilà, peut-être des services que vous ne connaissiez pas ou que vous n'avez pas utilisés jusqu'à maintenant. Dites-moi, ça m'intéresse. Alors, quelqu'un a essayé de parler, mais on n'entend pas très bien. Je ne sais pas qui. Je peux voir un micro qui ouvert celui de Ludovic Collin. Et je pensais du coup lui donner la parole s'il souhaitait s'exprimer. Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Oula, on vous entend. Ludovic, votre voix est complètement déformée. Alors, bon, visiblement, il y a un problème de son, Ludovic. Écoutez, n'hésitez pas à faire votre remarque dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? On peut faire un tour de table rapidement, peut-être, pour voir un petit peu avec... Le service audit est-il gratuit? Question de Ludovic, du coup. Oui, c'est gratuit, le service audit. Tous nos services sont gratuits. Ok. Cynthia? Alors, je vois que vous commencez les uns les autres à partir. Si vous pouvez dire quelques mots, voilà, sur est-ce que ce temps de présentation vous aura été utile? Géraldine, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Attention parce que les micros sont coupés. Hein, donc, Est-ce que oui, Géraldine. vous m'entendez? Oui, Oui, très donc bien. écoutez, moi précédemment j'avais travaillé avec l'APEC il y a une dizaine d'années, c'est vrai que sur pas mal de sujets, et c'est vrai que c'est intéressant pour moi parce que notamment c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux offres alternance, stages, donc c'est des choses qu'on pourra mettre en place, et aussi par rapport au webinaire. Donc moi je suis notamment intéressée pour les ateliers au niveau de tout ce qui est marque employeur, c'est un sujet sur lequel on veut travailler. Donc, alors je sais pas où je peux retrouver, parce que moi je suis sur l'île, donc je Oui. sais pas si c'est possible d'avoir les prochaines dates. Ouais, tout est sur notre site internet en fait. D'accord. Voilà. Donc pour retrouver des fois plus facilement la bonne page, hein, le bon endroit, dans Google vous tapez APEC atelier marque employeur. C'est parfois plus simple comme ça. Et vous verrez, vous allez pouvoir vous inscrire et donc il y a des dates qui vous seront proposées. Alors tout ce qui est web atelier, en fait, peu importe de l'endroit d'où c'est animé, Oui. hein, évidemment. Et puis à voir, je ne sais pas si Lille a repris les ateliers en présentiel. Nous, on ne l'a pas encore fait à Nantes personnellement.
mais ça risque d'arriver à partir de septembre-octobre, quoi. Donc, D'accord. mais toutes les dates Ok. sont en ligne en tout cas. D'accord. Et Très puis si bien. vous aviez un souci, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous le retrouverez sur la page d'introduction là, du PowerPoint ou par LinkedIn et je vous enverrai le lien nécessaire pour vous inscrire. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Gwendoline, est-ce que vous pouvez dire un mot? Cynthia? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, super. Oui, écoutez, c'était une présentation donc très complète et utile. Alors nous, on a déjà eu l'occasion d'avoir un conseiller qui est venu pour parler un petit peu du recrutement. Donc ça, on Oui, connaissait déjà bien. Donc ça nous avait déjà apporté, on va dire, des bons éléments pour commencer. Et c'est vrai que tout ce qui est audit aussi, c'est assez intéressant. Je savais pas du tout que ça existait, donc voilà. Donc c'est vraiment super à savoir. bon, merci. Merci à vous. Donc il vous suffit de prendre rendez-vous auprès de la personne qui était venue vous voir. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Nathalie? Sandra? Oui, Nathalie? Oui, bonjour, c'est Carole qui Bonjour. travaille avec Nathalie, donc je suis sur son poste. Non, juste pour vous dire que c'est toujours intéressant, on apprend toujours des infos. Bon, mais il se trouve que je suis depuis peu en contact avec mon correspondant local, régional, Occitanie, et que je vais faire l'audit sur le process de recrutement. D'accord, ok. Bah, super. Au Voilà. cœur du sujet. Très bien. Merci. Sandra, peut-être? Bon, bah, merci pour ce petit, effectivement, ce petit récapitulatif de toute votre offre. Moi, j'avais une question plutôt mais générale au recrutement et vous qui êtes au cœur et qui avez pas mal d'études là-dessus. En ce moment, on rencontre quand même depuis quelques mois, enfin depuis 1 mois et demi environ, une baisse mais significative du nombre de candidats qui postulent. Alors, on s'est beaucoup remis en question. Bon, c'est vrai que les systèmes d'audit, je vais peut-être m'intéresser un peu plus à ça, mais je ne sais pas si c'est général ou vous ressentez comment de votre côté? Vous avez quelle visibilité là-dessus? Alors, le constat que je fais, j'ai pas encore de visibilité côté études APEC, mais le constat que je fais en échangeant avec mes clients, c'est que ce que vous me dites là, je l'entends beaucoup. Ah, vous me rassurez. Ouais, je Non, l'entends beaucoup. Alors, ce qui n'est pas surprenant, c'est-à-dire qu'en période de crise, ce qu'on observe, c'est que d'une façon générale, les gens restent au chaud, comme on dit. Donc, si vous avez l'habitude de recruter dans un vivier qui est plutôt en poste, hein, on le sait, il y a des postes pour lesquels on recrute, on aura statistiquement plutôt des demandeurs d'emploi, et puis il y a d'autres postes pour lesquels on recrute où il n'y a personne sur le marché, et donc on s'adresse à un public qui est plutôt en poste. Et notamment chez les cadres en poste, il y a moins de mobilité en période de crise. Donc ça peut, pour une part, être une explication. Ça peut ne pas être la seule, hein, ça vaut le coup de faire un audit effectivement pour voir ce qu'il en est de la visibilité de vos offres. Ouais, bon, vous me Donc c'est un rassurez quand vrai même un petit sujet. peu parce que là, Ouais. vraiment, ça commence à être inquiétant, hein. On s'est dit que ça allait peut-être repartir en septembre, mais vraiment, par rapport aux années précédentes, enfin, Ouais. c'est significatif alors qu'on a à peu près le même nombre d'offres, en tout cas pour voir, quoi. Ah oui. Waouh. Mais Et en l'occurrence, vous savez si les profils que vous cherchez à pourvoir, c'est plutôt des profils qui sont de gens qui sont en poste ou ou qui peuvent il être y a disponibles les deux, parce qu'on a statistiquement? pas mal de CDD en remplacement, par exemple, de congé maternité, Ouais, où là, forcément, ça cible plutôt des gens qui sont pas en poste ou du moins qui sont sur des missions plutôt ponctuelles. Et après, non, ouais. on a des CDI sur des CDI où oui, effectivement, c'est plus les gens en poste qui sont ciblés. Et là, comme Ouais, nous, on est ciblé à Perpignan, donc il y a peut-être la mer, mais ouais, c'est pas du tout attractif, puisque du coup, le ouais, bassin d'emploi est très limité. ouais, Voilà, on est vraiment en souffrance, on va dire. ouais. Quand vous dites le bassin d'emploi est limité, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui viendrait prendre un poste, qui déménagerait avec sa famille, c'est ça que vous voulez dire? La C'est compliqué problématique pour. du conjoint est très très forte puisqu'on n'a pas un Ouais, bassin industriel ici. ouais. Et du coup, le Alors, conjoint a très peu de ouais. possibilités de trouver un emploi. C'est intéressant hein, ce que vous dites parce qu'il peut y avoir dans l'échange que vous aurez avec votre consultant une vraie réflexion autour de
quels sont les freins à l'emploi qui fait que la mobilité est compliquée. Et par exemple, moi, ce que je dis souvent aux entreprises, c'est quand vous faites venir un cadre qui va débarquer avec sa famille, d'abord, dites-lui que si son conjoint est cadre ou agent de maîtrise, voilà, il peut être suivi à l'APEC. Donc, vous pouvez faciliter la mise en relation avec le consultant APEC qui est sur votre territoire. Voilà, même si c'est une info normalement que tout le monde est censé connaître, mais évidemment, tout le monde ne la connaît pas. Donc, leur faciliter l'accès à cette info, je trouve ça toujours intéressant. Et puis, vous avez aussi comment dire, des réseaux professionnels, des clubs d'entreprise dans lesquels peuvent être vous-même ou vos dirigeants, et c'est de voir comment on essaye de mettre au service du conjoint le réseau de l'entreprise pour dire, bah voilà, on se préoccupe aussi globalement de votre implantation sur le territoire parce qu'on n'a pas envie de vous voir repartir dans 6 mois parce que votre conjoint n'aura pas trouvé de travail, quoi. C'est ça. Bon, on y est déjà hein, sur ça, mais Ouais, sur ces sujets-là, d'accord. effectivement, leur rappeler, c'est intéressant. Vous Merci avez beaucoup. aussi, je vous en prie, des agences de développement économique hein, qui font de l'aide à la mobilité des conjoints. Bon. Et puis, vous avez des PAC hein, qui sont proposés, là, alors là, pour le coup, par des entreprises privées, mais ça peut valoir le coup de se renseigner, de se dire, bon, bah, est-ce qu'on leur propose de venir passer un week-end pour se rendre compte que c'est bien de vivre ici? Est-ce qu'on va leur proposer une aide à la recherche de logement, une aide à la recherche des écoles pour les enfants? Tout ça, ça peut faire partie du package qu'on appelle attractivité. Sur le week-end, on le fait souvent, hein. On le fait souvent parce que justement, il faut qu'ils se Super. rendent compte quand ils connaissent pas Perpignan. En plus, il y a peut-être la mer, mais voilà, il y a d'autres inconvénients. Ouais. Et après, on travaille avec un autre service qui s'appelle Ma Nouvelle Ville, mais que vous connaissez aussi, du coup, j'imagine. Oui, Ça marche très, très bien. Effectivement, j'invite tous mes petits confrères à le faire parce que c'est un service qui est vraiment super. Ça, oui. pour le coup, ils sont hyper réactifs, ils trouvent les logements hyper facilement pour les candidats. Enfin, c'est un très bon service et les gens sont vraiment très satisfaits. Bon, bah super. Merci pour ce partage. Allez, on termine avec un dernier témoignage. Émilie? Non, on a perdu l'Émilie. Du coup, Marie-André, je me permets simplement une petite intervention. En tous les cas, moi, je voulais souligner l'importance que tu as trouvé cette présentation et dans laquelle vous retrouverez les coordonnées des directeurs régionaux de contact en région. Et effectivement, ça vous permettra aussi de pouvoir être très éclairé sur ces différents services, d'être orienté au-delà du site internet et puis de la tech. Et puis par ailleurs, moi je me permets d'insister parce que c'est vraiment l'objet de ce partenariat avec la tech. Et je tiens vivement à vous remercier, Marie-André, pour cette présentation qui a été, à mon sens, très complète et utile et très concrète surtout, au regard des témoignages aussi recueillis. Et l'APEC aussi, avec les DR régionaux, peuvent vous accompagner dans vos initiatives de recrutement, c'est-à-dire que sur un bassin, si vous êtes plusieurs à vous retrouver en besoin de recrutement et que vous pouvez créer un job dating, mettre en œuvre un job dating, Oui, l'APEC peut vous accompagner en fait. oui, Vous donner de la visibilité parce qu'elle vous fera bénéficier de sa communauté en termes de communication sur les réseaux sociaux, sur son site internet, et aussi vous accompagner dans la mise en œuvre de ces actions de recrutement. Donc, je pense que c'est important et c'est une vraie opportunité là que vous avez à votre disposition. c'est très bien. Merci Anastasia de le rappeler. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais on a cet événement qui s'appelle APEC Connect et qu'on organise sur les territoires pour permettre aux entreprises qui recrutent de rencontrer les cadres et les jeunes diplômés qu'on accompagne. Je rajouterai une information à ce sujet dans le PowerPoint qui sera transmis. Voilà, c'est vraiment un outil de mise en relation qui vous permet aussi de rencontrer des vrais gens dans la vraie vie. Alors, quand je dis dans la vraie vie, ça peut être aussi à distance selon les règles sanitaires du moment, mais effectivement, l'idée, c'est de mettre à votre disposition un outil de mise en relation et de rencontre aussi pour donner de la visibilité à son entreprise sur le territoire. Voilà. Bon, eh bien, merci. Merci à tous en tous les cas. Et puis, voilà, si vous voulez nous faire remonter vos impressions ou des suggestions, c'est avec grand plaisir. Oui. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de répondre particulièrement à vos besoins, à vos attentes, répondre à vos questions. Et puis, nous regarderons avec Marie-André pour proposer peut-être une seconde session sur le dernier trimestre 2021
Et selon le groupe monté aussi, on pourra adapter la présentation et l'intervention. Voilà. Encore merci Marie-André et merci à tous pour votre présence et votre participation. Un vrai plaisir et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de votre écoute. Cette conférence va maintenant être enregistrée.